Bonjour à tous les survivants de Raccoon City, c'est Auré de la chaîne du temps libre et on se retrouve pour la partie 7 du Let's Play de Resident Evil 3. Petite coutume, je lance mon petit chronomètre et on est reparti avec Carlos Oliveira. Donc on avait enregistré et je regarde juste si j'ai pas oublié de lancer mon micro parce que sinon ça serait con de parler dans le vide. On a la clé pour la salle des casiers, donc je vais pouvoir y retourner. On a eu le petit logo juste avant, il va se passer quelque chose, on va nous sauter à la gueule, vous allez voir ça. On va en avoir pour notre argent. Surtout que la chérie m'a demandé avant où était le Lickers. Il est là. Ok. Ça commence cache comme ça. Alors je vais essayer d'arriver jusqu'à la salle. Ok. Oh, j'ai pas vu venir celui-là. Ça y est, on a un zombie glitché. Wow! Frère, tu fais quoi? Je fais choper un... Ah bah voilà. Tac, ça je prends. Il nous faut la carte d'accès, mais ici on n'en a pas besoin parce que c'est Claire qui va s'en charger. Et par contre, moi je veux juste voir où se trouve. Donc c'est 104, 106 et 109. 104. Ok. 106. Ok. Et 109. Voilà. Ok, je prends. C'est ce que j'allais dire, Carlos. C'est ce que j'allais dire. Ça peut servir. On a dit qu'il n'y avait rien ici, hein. Pas que je fasse de conneries. Ok. Oh. DCM. Ok. Donc, je vais juste retourner là-bas. C'est encore en haut, hein. Donc D, C et M. Voilà. Donc ensuite on va à la salle de douche. Carlos, j'ai fini avec le terminal ici. Je te rejoins. Compris. Ok, donc ça on combine avec la pile. Et ça on le met ici. Ok.
Ok, ils viennent tous là. Petite déception parce que par rapport aux deux, c'est aussi les mêmes... Enfin, c'est pas une grosse déception, hein, mais par rapport aux deux, c'est toujours les mêmes... Mais oui, il y en aura pour tout le monde. C'est toujours les mêmes skins qui sont récupérés. Un peu dommage. J'aurais aimé voir de nouvelles têtes. Il n'y avait rien ici. Hein. Alors. Non. Laisse-moi tranquille. Je t'ai rien fait, moi. Je prends. Encore cette saloperie. Est-ce qu'il est mort? Ouais, c'est bon, il est mort. Tout va bien. Ça, je prends. Alors, je sais pas s'il y en a un deuxième qui va se pointer. S'il y en a un deuxième, je prends le... Docteur Bard. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stars. Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution. Umbrella a perdu la raison. Il massacre tous les chasseurs. Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies. Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici. Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider. C'est à Mikhail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le doc. Ça va prendre un moment. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans le coin. Rapport sur l'incident du manoir. Cet incident étrange est survenu dans un manoir possédé par la société Umbrella et situé dans les montagnes d'Arkley. Le 23 juillet, l'équipe Bravo du Stars a été dépêchée dans les montagnes d'Arkley pour enquêter suite à une série d'homicides sordides. L'équipe n'a alors plus donné signe de vie. Le 24 juillet, l'équipe Alpha a été envoyée à son tour et s'est retrouvée mêlée aux événements du manoir situé dans les environs. L'incident s'est conclu par la destruction du manoir. De nombreuses pertes ont été déplorées, seuls 5 membres du Stars ont survécu. L'origine de l'incident se trouve dans la conduite d'expériences illégales sur des armes biologiques dans un laboratoire d'Umbrella établi au sous-sol du manoir. Le virus T, utilisé dans le cadre de ces expériences, s'est échappé de la structure et serait la cause première de tout ce qui s'est passé. Cependant, toute preuve ayant été détruite dans l'explosion du manoir, il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations.
Yes. C'est Jill Valentine. Je prends. Non, je prends tout. Moi, je vous l'ai dit, je prends tout. Alors, ça. Toi, tu peux aller là. Toi, tu peux... non, toi, tu peux rester. Toi, tu viens. Toi, tu viens. On fait un petit craft. Non. Toi, tu sors. Toi, tu sors. Voilà, comme ça, on a la pêche. Ouais, j'écoute. Déraillé. Y a des blessés? Jill? Oh merde. Hein, quoi? Jill! Jill, qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de Barb. Et on repasse chez Jill Valentine. C'est l'occasion de boire un petit coup. Je suis la seule survivante. Carlos? Réponds! Carlos? Oh, ça marche pas! Je prends... Oh, j'ai tout passé, pardon. Nouvelle arme pour le BCS. Bonne nouvelle, les couilles molles. Voilà une nouveauté qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon. Des mines pour lance-grenades. Ces beautés viennent tout droit du centre de recherche et de développement militaire d'Umbrella. Et avec ça, vous allez allumer le feu et faire danser tous ces zombies. Bon, elles sont difficiles à dégoter et à utiliser. Mais croyez-moi, elles valent le coup. Parole des scouts. Alors, on passe aux détails techniques. Ces mines sont conçues pour fonctionner avec des lance-grenades standards. Alors ne les mettez pas où je pense. Tirez contre un mur ou sur le sol et elles resteront sagement où vous les avez fixées. Chaque mine est dotée d'un capteur qui détecte les ennemis et active la détonation lorsqu'ils sont suffisamment proches. Pour faire simple, lancez-les sur la trajectoire de votre ennemi et vous obtenez une mine terrestre. Tous les moyens sont bons pour anéantir ces saloperies, alors n'ayez pas honte d'utiliser ça. Ok. Donc avant de passer ici, je vais déposer des affaires. Donc toi, je dépose. Clé, j'en ai plus besoin. Les mines, on les dégage. Moi, c'est quoi? C'est la poudre supérieure. Est-ce que j'en ai encore pour faire des munitions de... Non, j'ai plus de poudre supérieure. Donc ce que je vais faire, c'est que je range ça et je range ça. Je me tâte à prendre le fusil à pompe. Bon, je vais enregistrer une fois. Et on passe à la suite.
Ok. Il est toujours vivant. Je peux pas rester ici. Je crois qu'il est un tout petit peu énervé. Hein. Mais je crois. Hein. Brochure sur la tour de l'horloge. La tour de l'horloge de Saint-Michael est un édifice de style baroque qui se trouve au cœur de Raccoon City. Aimé des habitants, il est considéré comme un des emblèmes de la ville de son ensemble. Dans son ensemble, pardon. L'église Saint-Michael a érigé cette tour en 1908 avec l'aide de plusieurs philanthropes. Elle a été dédiée aux enfants nés dans la ville encore en développement et le rez-de-chaussée a été utilisé comme école primaire pendant de nombreuses années. Au début du XXe siècle, la ville a connu une nouvelle période de croissance avec l'achèvement de son électrification. Et les effectifs de l'école primaire Saint-Michael ont alors dépassé les 600 élèves. Malheureusement, l'école primaire a dû fermer ses portes en 1978 alors que le bâtiment commençait à montrer d'importants signes de vétusté. L'horloge a été désactivée et les lieux ont fait l'objet de strictes restrictions d'accès. Les années ont passé avec ce monument jadis aimé et sa place publique fermée, mais dans les années 1990, Umbrella Corporation a travaillé en collaboration avec le maire Michael Warren pour rénover et rouvrir le quartier, cette fois avec la mise en place d'un plan de préservation approprié. La tour de l'horloge a été officiellement réouverte en 1993 et aujourd'hui le son de ses cloches résonne à nouveau dans toute la ville. Il sait même pas nager. Hé, Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Déraillé. Il y a des blessés. Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Oh merde.
Nikolai nous a laissés, il nous a trahis. Quoi? Non mais je rêve. Qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Ouais, il a vraiment pas aimé. Si. Je préférais quand il était sur deux pieds, Mimesis. Évidemment, c'est quand j'ai pas le lance-grenade. Alors, je regarde juste si j'ai rien pour le faire exploser. On va le faire. Ah, ça n'explose pas. Ok. Ok. Alors je pense qu'on va crever. Mais au moins je pourrais récupérer mon lance-grenade. Comme ça je sais à quoi m'attendre. C'est vrai que là... on sait jamais à quel moment il va réapparaître. Ok. Ah bah c'est bien, j'ai des mines mais ça me sert pas à grand chose. Ouais, je vais me laisser mourir comme ça, je vais pouvoir récupérer. Je vois que dalle. Je vais pouvoir récupérer mon lance-grenade parce que là j'ai perdu trop de balles. Et comme ça en assistant aussi à une belle mort.
Ah non. Chargé. Est-ce qu'on était ici? Oui, bah oui, il a sauvegardé automatiquement, c'est vrai. Bon, du coup, je vais récupérer mes items et puis après, je vais prendre le lance-grenade. Peut-être le fusil à pompe, mais je sais pas si le non, le lance-grenade, ça devrait suffire normalement. Donc je cherche ça tout de suite. Hop. On va prendre... Qu'est-ce qu'on prend? On prend les mines? Non, on va pas prendre les mines. Car grenade incendiaire, ça me tente bien. Et on va prendre les grenades là. Et je vais me prendre encore un spray de soin, comme ça on est sûr. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ah oui. Par là. Lâchez-moi. Voilà. Toujours vivant. Je peux pas rester Là, ici. je vais juste récupérer mes balles. Ici aussi. Ça, on a déjà lu. Par contre, je sais pas s'il a enregistré du coup. Bon, je suis plus à une balle près. Hein. Je crois qu'il a enregistré la petite figurine que j'ai détruite. Alors, on a vu la cinématique, je la passe. Voilà. Alors, tac. Oh, c'est pas vrai. Oh, non, j'ai usé. Tac. C'est où? Hop, ça, je combine, j'utilise. On va le laisser faire son petit tour tranquillou. Je vais pas prendre le risque. Ça l'a pas touché, hein.
juste mon petit minuteur qui c'est... Oh, pop pop pop. Ok, vas-y, fais ton petit tour. Moi, je vais chercher ma plante. T'es où? Vas-y, arrête-toi. Normalement, on a des grenades. Ouais. Vas-y, fais-toi plaisir, refais ton tour en hauteur. Moi, je cherche des trucs en attendant. Et je crois que j'ai tout vidé. Ouais, j'ai tout vidé. Donc on peut repasser. Ok, les mines. Alors on va reprendre le lance-mine. C'est bon, t'es prête? Ok. On reprend. Voilà. Voilà, donc là, on reprend ça, on va combiner. Ça, on reprend. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et on est bon. Déjà, Roger, tu te calmes. Ok, on va en finir. Prends ça. Carlos, t'es toujours là? Évidemment, il faut que ce truc me lâche maintenant. Fais chier. Allez, un bras en moins. Ça, c'est fait. Intéressant. Tu m'as rendu un grand service, Jill Valentine.
Parle-moi. Merde. Tyrell, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Jill est infectée. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. Tiens bon, Jill. Je vais te le trouver, ce vaccin. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. Attends, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que tu veux qu'on ait ici? On n'a pas le vaccin encore. Ah bah voilà. On avait des choses, on avait des choses. Par contre, plus de balles de pistolet. Donc je vais prendre... Moi je vais juste prendre un spray alors. Spray de soin. Et on va enregistrer ici et se quitter. Voilà. Les amis, c'est la fin de l'épisode 7. J'espère que l'épisode vous a plu, que le let's play continue à vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Je vous retrouve pour le 8e épisode. Je vous dis ciao.